Bonjour à tous, je m'appelle Henri Chauveau et je suis gérant et créateur de la société Drone Value. Je suis ce qu'on appelle opérateur de drone. Notre métier, en fait, c'est de garantir la chaîne de valeur du drone qui se découpe en gros en trois grandes étapes. La première, c'est après la compréhension du besoin du client, c'est d'organiser la relève de données. Donc la première étape, c'est d'aller faire donc, les démarches administratives, les demandes d'autorisation, etc. Parce que c'est un métier, c'est une pratique qui est très réglementée, avec certaines contraintes. La deuxième, c'est d'acquérir la donnée, qui va donc respecter un cahier des charges, qui va, selon le cahier des charges du client, nécessiter d'embarquer certains types de capteurs, certains drones, etc. Et enfin, de traiter la donnée pour construire le livrable demandé. En fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est différents cas d'application de ce qu'on peut faire avec nos méthodes et nos outils qui sont assez variés. Et je vais commencer en fait par la modélisation 3D par drone. Donc on utilise une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Donc c'est un ensemble de photos en fait qui sont modélisées, recalées sur des coordonnées GPS précises pour avoir une notion de précision. C'est quelque chose d'assez important sur nos modèles. Et sur le cas qui est affiché là, on voit une reconstruction d'un barrage. Et en fait, là-dessus, il y avait, c'est en fait la synthèse de deux besoins. Le besoin, c'est inspecter le barrage dans un temps assez restreint, c'est-à-dire que on va le voir ici, de l'autre côté. La trappe était ouverte, il n'y avait pas d'eau, donc il fallait intervenir vite. Il y avait une notion de temps. Et donc, il fallait que le contrôleur derrière puisse naviguer sur l'installation et se faire une première idée en fait, de certains éventuels désordres ou choses. Et en plus, le modèle permet de faire des calculs, puisqu'il est, il est recalé. Donc, à partir de là, on peut faire certains calculs. Ça donc vient sur un service. Donc il faut imaginer en fait l'utilisation du drone pour plusieurs choses. Le besoin drone vient quand on a besoin d'accéder, de simplifier l'accès à des zones complexes ou dangereuses d'accès. Et le drone est utile aussi quand on a besoin d'acquérir la donnée sur des surfaces complexes, grandes, pardon, et pour une notion de gain de temps. Par exemple, je travaille beaucoup avec un client qui a besoin d'acquérir des données, de modéliser des toitures, même si elles sont plates, où donc l'accès est simple et sécurisé, on va dire. Les toitures, en fait, c'est plus simple d'envoyer un drone qui va mettre, on va dire, peut-être 10 minutes à acquérir la donnée, là où eux, ils ont mis 2 heures à monter le scan, faire plusieurs stations, chercher les clés, etc. Ce gain de productivité, on le retrouve dans l'acquisition de données. Après, c'est beaucoup de temps de machine, bien sûr, du temps humain, où il y a des géomaticiens qui vont traiter la donnée, qui vont la contrôler, c'est super important, parce que en fait, les logiciels donnent des résultats visuellement intéressants, mais sans contrôle, on peut avoir des belles erreurs. Voilà, donc pour un premier cas d'utilisation du drone, donc là, on est sur un modèle structuré, mais on peut générer aussi des nuages de points. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors ça, ce nuage de points a été fait 100% en drone, donc de la tête aux pieds, on va dire. Mais on peut imaginer aussi que la partie basse soit scannée avec un scanner au sol et la partie haute au drone. Et après, on va fusionner les nuages de points pour n'avoir qu'un seul. C'est des applications assez courantes. Voilà pour tout ce qui est modélisation donc, en 3D. Et après, je vais illustrer 2-3 exemples d'autres choses qu'on peut faire avec nos machines et nos technos. Donc, déjà de l'inspection visuelle. Alors, ça concerne un peu moins le bâtiment, mais attendez, je vais zoomer. Donc ça, c'est un exemple, c'est l'œil déporté, on va dire. Pour aller voir, pareil, des détails, des points d'attache, etc. On peut être accompagné d'un expert aussi, qui du coup est dédié à son métier, qui n'a pas besoin de grimper, de prendre une nacelle. Et voilà, c'est juste pour illustrer le niveau de détail qu'on est capable d'obtenir en fait avec nos technos. Et puis, il y a une autre application
qu'on fait énormément avec nos machines et qui en fait sont vraiment synonymes de gain de temps. C'est du relevé topo. Bon, là, ça ressemble à une ortho, c'est une photo unique en fait, donc un assemblage de plusieurs photos. Mais après, elles sont raccordées, elles sont recalées pour avoir de la précision. Et donc, à partir de là, les géomatriciens peuvent dessiner un plan topo. Et alors, c'est intéressant, puisque du coup, là, on aura une vision exhaustive, précise. Et pareil, dans une notion de gain de productivité, en fait, pour aller chercher l'info. Vous remarquerez que là, sur la photo, il n'y a personne. Ça, c'est la contrainte du drone, il faut en parler un petit peu. Réglementairement, on ne peut pas survoler les gens. C'est important de le dire. Quand on veut voler en agglomération, c'est possible, ça s'organise, mais il faut le demander. Quand on veut voler à Nantes, il faut demander l'autorisation à l'aéroport, etc. Mais ça, c'est le rôle de l'opérateur. C'est-à-dire que c'est transparent pour le client final. Lui, il gère, ça rentre dans la chaîne de valeur, en fait. Le réglementaire rentre dans la chaîne de valeur. Il faut le prendre en compte. C'est transparent, ça ne se voit pas trop, mais ça peut être du temps parfois. Voilà ce que je peux vous dire sur nos métiers, sur l'intérêt du drone. En conclusion, il faut retenir, le drone n'est pas utile pour tout. C'est un moyen d'élever un capteur, donc on peut changer les capteurs, on peut mettre du thermique, je n'en ai pas parlé, mais on peut embarquer des caméras thermiques aussi. Et il faut le penser comme un gain de productivité, une notion de sécurisation des opérations, c'est extrêmement important, et de simplification. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le stand 81, donc n'hésitez pas. Merci.